j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes à un temps de prière. Voilà, je me présente à vous. Je suis le prophète Joël Etoubié. Voilà, j'aimerais passer un temps avec vous. J'aimerais passer un temps vraiment, un temps de prière. Nous allons prier pour la nation, nous allons prier pour les familles. Parce que nous savons qu'en ce moment, nous traversons des périodes très compliquées et difficiles. Nous voyons pour ceux qui sont au Gabon, nous pouvons voir et nous pouvons observer ce qui se passe en ce moment dans la nation. La Bible déclare que béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que tu te joignes à moi dans ce jour, que tu te joignes à moi et puis ensemble, nous allons prier pour la nation. Ensemble, nous allons faire quelque chose de fort et de puissant. Et nous allons demander à Dieu seul, que lui seul vienne et il siège dans le Gabon. Que Dieu seul vienne et il siège dans nos familles. Que Dieu seul vienne et qu'il a le dernier mot dans nos vies. Oui, bien-aimés, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. C'est pourquoi j'aimerais que de là où tu es, tu partages le live au maximum. Tu envoies des cœurs pour que nous commençons ensemble. Nous devons sécuriser le live au maximum. Envoie des cœurs de là où tu es. Envoie plusieurs cœurs. Envoie beaucoup de cœurs pour qu'ensemble nous puissions partager ces moments de la présence de Dieu et que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Partageons le live. Et sécurisons le live avec beaucoup de commentaires et beaucoup de cœurs. Mettons les cœurs au maximum. J'aimerais que tu mettes les cœurs. Mets les cœurs parce que nous allons commencer le live. Mettez les cœurs. Béni soit le nom de et tu reviens. Partageons le live au maximum. Invitons beaucoup de personnes. Invite un frère, invite une soeur, invite ta mère, invite une personne, invite quelqu'un à regarder ce live. Parce que ce qui va se faire maintenant, ce qui va se passer, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui sortira de l'ordinaire. Alors que nous serons même en train de prier pendant ce live, alors que nous serons en train même d'invoquer la grâce de Dieu pendant ce live, nous allons voir des choses se passer. Nous allons voir le surnaturel dans le naturel. Dieu va nous faire grâce parce qu'il est le Dieu qui doit veiller sur le Gabon. Il est le Dieu qui a le dernier mot dans ta vie et dans ta famille. C'est pourquoi j'aimerais que de là où tu te trouves, tu partages au maximum, tu envoies les cœurs. Pendant que tu es en train d'envoyer les cœurs, tu me dis, prophète, j'ai envoyé, j'ai partagé et je commence avec ton sujet de prière. Pendant que tu es en train de partager le live, si tu as partagé le live, si tu as mis beaucoup de cœurs, tu envoies en commentaire, prophète, j'ai partagé le live, j'ai mis les cœurs. Et tu envoies ton sujet de prière et on commence avec toi. Mandele Bosch. J'aimerais que tu envoies, tu mets beaucoup de cœurs. Pendant que tu mets les cœurs, pendant que tu es en train de mettre les cœurs, tu envoies, tu partages le live, tu me dis, prophète, j'ai partagé. Et je commence avec toi. Je commence avec ton sujet de prière. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier pour la nation gabonaise, pour tous ceux qui sont au Gabon. J'aimerais que tu te joignes à nous parce que nous allons prier pour le Gabon. Nous allons demander la puissance et la grâce de Dieu sur le Gabon. Oui, bien aimé, nous vivons des choses compliquées en ce moment. Oui, Dieu a besoin de mettre, il faut que Dieu mette sa main. Dieu doit mettre sa main, partageons au maximum. Voilà, prophète, j'ai partagé. Fatoumata Magassa. Oui, si tu as partagé ma vie, envoie ton sujet de prière. Tu envoies ton sujet de prière. Aujourd'hui, la thématique de ce jour, c'est prier pour la nation. Nous prions pour la nation et nous prions pour les familles. La thématique de ce jour, c'est ça. Nous prions pour la nation et nous prions pour les familles. Voilà, partage au moins dans 5. Invite au moins 5 à 10 personnes. Oui, si tu es invité, tu dis tu es invité. Tu dois partager le live au maximum, partager le live. Voilà, je vois ici ma fille Nelly qui dit j'ai partagé. Oui, partageons. Donc,
pendant que tu partages, tu envoies ton sujet de prière. Peu importe le problème que tu as, je suis en train d'annoncer quelque chose à quelqu'un. My God, je suis en train d'annoncer, je décrète et je prophétise que peu importe le problème que tu as, peu importe la situation que tu traverses maintenant, Jésus-Christ est Seigneur. De la même manière qu'il a été ressuscité le 3e jour, je déclare et je prophétise. À 1, 2 et 3, je déclare et je prophétise que la situation qui t'embêtait, le problème auquel tu faisais face, tu ne verras plus ce problème dans ta vie. De la même manière que le Seigneur pouvait dire aux enfants d'Israël que ces Égyptiens que vous verrez, bientôt vous ne les verrez plus. My God, j'ai envie... My God, partagez le live, partagez le live. Voilà, ton sujet de prière, c'est prier pour les orphelins. Yes. Nous allons prier pour les orphelins. Pendant que nous prions pour les orphelins, je décrète que la grâce de Dieu s'étende dans tous les orphelinats au pays. Que ce soit dans le monde entier aussi. Je décrète et je prophétise que la grâce de Dieu s'étende dans toutes les orphelinats. Oui, il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Père, alors même que nous sommes en live, je décrète et je prophétise. Seigneur, que tu te souviens de toutes les familles qui sont endeuillées en ce moment. Seigneur, que tu te souviens de toutes les familles démunies. Seigneur, que tu te souviens de toutes les familles qui vivent les difficultés. Alors même que je suis en train de prier. Père, je décrète et je prophétise que seule ta grâce s'étende dans toutes les orphelinats, que ce soit dans le pays, que ce soit dans le monde. Que seule ta grâce, que seule ta grâce, que seule ta grâce, que seule ta grâce. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi dans les orphelinats. Nous avons besoin de ta main. Seigneur, soutiens la veuve, soutiens la veuve, soutiens la veuve. Parce que la veuve n'a plus de personnes, elle est toute seule. Mais nous pouvons être seuls. Mais si toi tu es avec nous, c'est comme si nous avons des personnes avec nous. C'est pourquoi, Père, étends ta main sur la veuve et l'orphelin. C'est fait au nom de Jésus. Merci. Priez pour les études et Océane, qu'elles réussissent. My God. Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as partagé le live? Je dis, si tu partages le live, tu envoies ton sujet de prière et on prie. Priez pour les études d'Océane, qu'elles réussissent. Alors, si tu as partagé le live, je vais prier pour les études d'Océane. Si tu as partagé le live, je vais prier pour les études d'Océane. Océane est où en ce moment? Elle est où en ce moment? Océane est où en ce moment? Océane est où en ce moment? Rapidement, rapidement, on va prier pour Océane. Oui, Océane est où en ce moment? Tu demandes qu'on prie pour les études d'Océane, mais où est Océane en ce moment? Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai eu un petit souci avec mon live. Mettez les cœurs, partagez les cœurs, partagez, mettez beaucoup les cœurs, mettez beaucoup les cœurs. Pendant que tu envoies les cœurs, tu envoies ton sujet de prière, on va prier. Océane est où en ce moment? Océane est où en ce moment? La personne qui a demandé qu'on prie pour Océane, où est Océane en ce moment? Parce que pendant qu'on est en train de parler d'Océane, je suis en train d'entendre urgence dans mon oreille. My God, je veux entendre où est Océane en ce moment. Pendant qu'on est en train de parler d'Océane, je suis en train de voir comme si Océane en ce moment, elle est en difficulté. Voilà pourquoi j'aimerais savoir où est Océane. Océane est à Sotega. My God, de là où elle se trouve, il faut qu'une intervention divine soit de son côté. Parce qu'en ce moment, quand nous sommes en train de parler d'Océane, je suis en train de voir une urgence dans la vie d'Océane. Et il faut qu'on prie effectivement pour Océane, parce que si on ne prie pas pour elle, je suis en train de voir les études d'Océane, comment ces études ne sont pas vraiment solides, ces études sont en train de basculer. My God. Océane est à Sotega. Père éternel Dieu, une intervention divine et radicale dans la vie d'Océane. Vous
ces études, nous demandons la sécurité divine dans ces études, alors même que je suis en train de prier. Je déclare et je prophétise que peu importe ce que le diable veut faire dans ces études, je déclare maintenant, j'enlève la mauvaise semence, my God. Pendant que je suis en train de prier pour Océane, je suis en train de voir dans sa vie, on a injecté une mauvaise sémence dans ses études. On a injecté une mauvaise sémence de manière à ce que ces études elles ne puissent pas prospérer. Mais parce qu'aujourd'hui, nous avons rencontré le surnaturel dans le naturel. Je décrète et je prophétise. Et j'enlève maintenant toute mauvaise sémence dans les études d'Océane. Alors même que je suis en train de prier, je demande maintenant à l'ange de l'Apocalypse d'intervenir maintenant, d'intervenir dans les études d'Océane. My God. Que Dieu fasse du bien à Océane. Océane doit voir la main de Dieu. Elle doit voir la main de Dieu. Océane doit voir la main de Dieu. Il faut que cette Océane rentre en contact avec moi. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont attachées à sa vie. Il faut que Océane rentre en contact rapidement avec moi. Je ne sais pas la personne qui a commenté que l'on prie pour Océane. Mais il y a une urgence qui se fait ressentir dans la vie d'Océane en ce moment. Pas seulement sur les études, mais je vois aussi sur le domaine de la santé. Je vois la santé d'Océane n'est pas totalement ça. Je veux que cette personne, la personne qui a commenté pour Océane, que cette personne me mette, que Océane rentre rapidement en contact avec moi. My God. Papa, prie pour ma vie. Est-ce que tu as partagé le live? Est-ce que tu as partagé le live? Si tu as partagé le live, tu dis papa, j'ai partagé le live et je commence à prier pour toi. Tu veux qu'on prie pour ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin de quoi? C'est Lily. Je suis en train de voir comme si... My God. Pendant que tu es en train de demander qu'on prie pour ta vie, mais Dieu me dit de prier pour ta santé. Parce que je Lily en question, je suis en train de voir que ta santé n'est pas totalement ça. Je veux qu'on prie pour ta santé. On va prier pour ta santé. Pendant que tu es en train de demander qu'on prie pour ta vie, moi je vais prier pour ta santé. My God, on va prier pour ta santé. Oui, je monte encore dans le live avec elle. Ou bien, non, qu'elle m'écrive en inbox. Parce que moi je ne parle pas les choses des gens en public. Donc que Océane m'écrive en inbox. Que Océane m'écrive en inbox, on va faire un travail avec elle. On va faire un travail avec Océane. Je dois prier pour Océane. Parce que la prière d'Océane doit être une prière charismatique et prophétique. Il faut que les choses qui sont attachées à sa vie, parce que pendant même que je suis encore arrêté, my God, mon esprit est toujours arrêté sur Océane. Pendant que je suis arrêté, je vois un cordon ombilical relié à sa vie. Et c'est ce cordon ombilical qui est lié à une malédiction ancestrale de famille. Et c'est cette malédiction-là qui fait en sorte que les études d'Océane sont bafouées. Pendant que tu partages le live, tu dis j'ai partagé le live. Jules Betty, est-ce que tu as partagé le live? Je vois tu dis papa, priez pour ma vie. Pendant que tu dis prie pour ma vie, je vais prier pour ta santé. Jules Betty, c'est Jules Betty. Je vais prier pour ta santé et je vais prier pour tes finances. Je vais prier pour ta santé et je vais prier pour tes finances. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je demande maintenant à la grâce de Dieu. Je demande maintenant à Dieu de régénérer maintenant tes forces. Parce que je te vois, tu n'es pas totalement en forme. Tu n'es pas totalement en forme. Je te vois, tu n'es pas totalement en forme. Et je suis en train de prier pour ta santé. À l'instant même où je suis en train de prier, de là où tu es en train de me regarder, tu vas ressentir quelque chose de fort et de puissant. Tu vas expérimenter le surnaturel dans le naturel. Je ne suis pas venu blaguer sur TikTok, mais je suis venu pour apporter des solutions à des personnes. Je suis venu apporter la solution. Je suis venu apporter la guérison dans les familles. Et alors que je suis en train de prier pour ta santé, de là où tu es, si tu es là maintenant, tu m'écoutes, tu me dis, prends un verre d'eau maintenant. Et pendant que tu seras en train de prendre, si tu as pris le verre d'eau, tu dis, papa, j'ai pris le verre d'eau. Et je vais décréter des paroles. Et en même temps, je vais prier pour tes finances. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et tu vas venir témoigner la gloire de Dieu.
dis, pendant que tu partages le live, tu mets les cœurs. Je veux que les cœurs montent, les cœurs montent, les cœurs montent. Si tu as partagé le live, tu dis, papa, j'ai partagé. Et pendant que tu partages, je vais prier pour toi. Et la prière qui va se faire, ce sera une prière instantanée. Et tu vas vivre le miracle, là maintenant, sur l'écran de mon téléphone. Tu vas vivre le miracle. Il y a des personnes qui vont vivre le miracle là maintenant. Shalom, homme de Dieu, Alexandre. Shalom, homme de Dieu. Shalom, Alexandre. Que Dieu te bénisse. Si tu as partagé le live, tu envoies ton sujet de prière. Envoyez les sujets de prière, mettez les cœurs, partagez le live. Après, on va prier pour la nation. Papa, j'ai pris le verre d'eau. Ok. Pendant que tu as pris le verre d'eau, lève ta main droite. Et alors que ta main droite est levée, je décrète que je prophétise. My Father, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète maintenant que pendant que tu seras en train de boire cette eau, c'est le sang de l'agneau que tu es en train de boire. Et pendant que tu seras en train de boire cette eau va régénérer tout ton corps. Toutes les cellules endommagées de ton corps seront restaurées. Et pendant que tu seras en train de boire ce verre d'eau, tes finances en même temps seront restaurées. Et je suis en train de déclarer et je décrète. Avant la fin de cette semaine, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va changer l'entendement des hommes. Une nouvelle qui va changer quelque chose dans ta vie. C'est fait au nom de Jésus. Tu reçois. C'est fait au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, partageons le live. Pendant que tu as partagé, tu dis, papa, j'ai partagé. Tu envoies les cœurs, tu envoies ton sujet de prière. Et on prie. My God. Priez pour nous, Patricia et Floris. Papa, moi, c'est le visa que je demande à Dieu. Ok, tu demandes le visa. Tu veux que Dieu te donne le visa. Mais Dieu me dit que pendant que toi tu demandes le visa, ton visa est déjà là. Mais tu as juste besoin de poser un acte à Dieu. Le visa est là. Le visa est déjà là même. Mais tu as juste besoin de poser un acte. Va juste, je ne sais pas, va juste pose un acte pour Dieu. Fais quelque chose pour Dieu. Et ton visa sera délivré. Tu auras le visa. Tu as juste besoin de poser un acte. Tu as juste besoin de faire quelque chose qui va changer le regard de Dieu et qui va le détourner sur toi. Et c'est fait. Pendant même que tu es en train de demander le visa, moi je vois ton visa. Je suis en train de voir ton visa. Ton visa est là. Mais tu as juste besoin de poser un acte. Pose juste ce acte là et c'est fait. My God. Ton visa est là. Reçois ton visa. Partout là où tu me suis, partout où tu me regardes. Si tu viens à peine de te connecter, pendant que tu te connectes, tu connectes une autre personne. Et alors même que tu es connecté, je demande la grâce et la faveur de Dieu de te localiser. Et je demande les anges, de là où tu te trouves, qu'une bonne nouvelle arrive à toi. Qu'une bonne nouvelle arrive jusqu'à toi. Que quelque chose de bon et de puissant arrive dans ta vie. Pendant même que tu es en train de regarder ce live, je prie et je prophétise que la grâce de Dieu se répande sur ta vie. Que l'onction à la fonction soit ton partage. Oh, il est hors de question que cette situation dure dans ta vie. Il est hors de question que tu continues à vivre ce que tu es en train de vivre. My God, ça doit changer. Ce problème doit changer. Cette situation doit changer. Oui, c'est la fin. Il ne faut plus que tu vives ça. Oui, reçois ton visa au nom de Jésus, c'est fait ma fille Alexandre. C'est fait, tu reçois, c'est fait au nom de Jésus. Va juste, prends une offrande agréable à Dieu, va et sème pour la gloire de Dieu et tu verras. Priez pour le mariage de Patricia et Floris. Pendant que tu me demandes de prier pour le mariage de Patricia et Floris, je suis en train de voir un esprit de réclamation entre Patricia et Floris en question. Donc pendant que toi tu me demandes de prier pour leur mariage, moi j'ai envie de prier que cet esprit-là qui les empêche d'avoir une union parfaite là, puisse les libérer. Parce qu'ils ont besoin d'être libérés. Parce que je suis en train de voir un esprit de réclamation entre Patricia
Parce que pendant que tu es en train de me parler d'eux, je suis en train de voir les deux sont comme ça, mais entre eux, il y a une personne, et cette personne c'est un homme fort qui se tient. Et c'est cet homme fort là qui amène les problèmes et les difficultés dans le mariage et dans leur vie. Oui, fais-le, Alexandre, fais-le. Priez pour mon travail. Elle est aussi qui a demandé de prier pour le mariage de son frère et de cette soeur, machin. My God. Pendant que toi tu me demandes de prier pour leur mariage, moi je suis en train de voir un esprit de réclamation au milieu. Et c'est cet esprit de réclamation là qui met les problèmes au milieu. Ainsi bien que quand les autres veulent même, quand ils sont où ces personnes là, il faut qu'ils assistent au live. Moi j'aime parler aux personnes quand il s'agit d'elles-mêmes. Toi tu es juste l'intermédiaire, il faut qu'elles-mêmes soient là. Ça veut dire que si elles veulent me rencontrer, elles peuvent prendre rendez-vous avec le secrétariat. Si le secrétariat peut envoyer le numéro au bas de l'écran, elles prennent rendez-vous. Que les mariés là prennent rendez-vous. Et je vais les aider, Moi je suis là pour aider les personnes. On prie pour ton travail. Ah, c'est toi le futur marié. Ok, rapidement, je n'ai pas envie de prophétiser, parler de ta vie devant le monde, parce que là nous sommes en direct et le monde entier nous suit. Après le live, écris-moi rapidement en inbox parce qu'il y a une urgence sur ton mariage et sur ta femme. Je suis en train de voir un esprit de réclamation, un esprit de non-accomplissement. Voilà pourquoi vous voyez les difficultés en ce moment dans le mariage. Les difficultés parce qu'il y a des personnes qui se sont levées. Je suis en train de voir des personnes se lever et des personnes ont parlé que ce mariage ne pourra pas aboutir. Voilà pourquoi vous êtes en train de vivre les difficultés dans ce mariage. Mais pendant que tu te connectais en ce live, Dieu va te faire grâce. Et tu vas vivre la grâce de Dieu et la gloire de Dieu. Mais une chose, pour que je t'édifie pour ce qui se passe et ce que tu vis en ce moment, tu m'écris en inbox. Oui, c'est toi le futur marié, je sais. Écris en inbox. Écris en inbox. Je ne vais pas parler de ta vie devant le monde. Écris en inbox. Voilà, les problèmes de couple, les problèmes de mariage, les problèmes de famille, ça se règle en inbox. Donc tu écris tout simplement, le secrétariat va envoyer le numéro et puis tu vas écrire, après on va te recevoir et on va te dire quelque chose de très compliqué et que tu vas comprendre. Mais après ça, après notre rencontre, si je suis un prophète de Dieu, je pars sur mon alliance et je décrète que je prophétise. Et après notre rencontre, tu vas te marier. Et ton mariage sera tellement bon que les personnes vont manger et boire à ton mariage jusqu'à leur fin. Et les gens vont se donner même comment tu as fait, mais c'est fait. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, lorsque le surnaturel se rencontre avec le naturel, tout ce qui se passe devient divin. Voilà, envoie ton sujet de prière. Envoie ton sujet de prière pour toutes les personnes qui ont besoin de localisation prophétique. Pendant que tu veux que Dieu te localise, il est très important de prendre rendez-vous et on va te localiser. On ne parle pas, moi je suis un prophète, je ne parle pas de la vie des gens sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si Dieu me montre quelque chose sur ta vie, je préfère que tu m'écrives en inbox et je te dis ce qui ne va pas. Voilà, je ne veux pas te parler de ta vie devant les gens. Non, je ne fais pas ça. Priez pour mon dossier de travail. Tu veux travailler dans quoi? Elliot Gloire, tu veux travailler dans quoi? Rapidement, envoie vite dans quoi tu veux travailler, on va prier. Envoyez le numéro, le secrétariat, envoyez le numéro du secrétariat. Envoyez le numéro, je vois ici, la personne demande le numéro. Donc si vous pouvez envoyer le numéro, envoyez rapidement le numéro. Ok, pendant que le secrétariat est en train de faire monter le numéro, je vous communique déjà le numéro. Voilà. Tu veux travailler au trésor. Ok, prends contact avec le secrétariat. Je vais prier pour toi en inbox. Et tu vas travailler.
Oui, le Dieu du tout à coup. Mon Dieu s'appelle le Dieu du tout à coup. Il est le Dieu de la surprise. Il est le Dieu du tout à coup. Alors même ce qui est impossible aux hommes est possible à ce Dieu-là. Même ce que les personnes ne peuvent pas croire que ça peut arriver, avec lui c'est possible. Mon Dieu s'appelle le Dieu du tout à coup. Oui, c'est possible. Tu veux travailler au trésor, tu vas travailler au trésor. Mais prends contact avec le secrétariat. On va parler et je vais te dire un certain nombre de choses. Et tu vas travailler au secrétariat. Tu vas travailler au trésor. Tu vas travailler au trésor. Je suis en train de parler à Elliot Gloire. Elliot Gloire. Pendant que je suis arrêté sur toi, tu vas travailler au trésor. Tu vas travailler au trésor, mais il y a un problème. Il y a un problème sur ta vie. Et le problème qui est sur ta vie, c'est un problème urgent, vraiment urgent. Il faut qu'on règle ça parce que je suis aussi en train de voir les réclamations. Je vois aussi un esprit de réclamation, un esprit de non-accomplissement, un esprit de retardement sur toi. Je suis en train de parler à Elliot Gloire. Je vois un esprit de non-accomplissement, un esprit de retardement. Voilà, un esprit de retardement. Et c'est cet esprit qui fait en sorte qu'il est difficile pour toi de durer dans le travail. Il est difficile pour toi. Même quand tu as un travail, les choses sont compliquées. Voilà, c'est un esprit de non-accomplissement, c'est un esprit de retardement. Voilà, et pendant même que je suis en train de parler même de ça, je suis en train de voir aussi, même dans ta vie, dans tes relations, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, même dans tes relations. Même dans tes relations, c'est compliqué. Moi, je veux le visa, papa. Mon rendez-vous est prévu pour le 10 juillet pour remplir les formalités, papa. Ok, Alexandre, je t'ai dit que le visa est déjà fait. Quand tu vas partir, on va te donner le visa. Le visa est fait. Fais seulement ce que je t'ai demandé de faire. Sème seulement. Prends une offrande, va et sème. C'est tout. Tu vas avoir le visa. Quand tu parles là, tu ne vas plus beaucoup parler. C'est seulement tu arrives, on dit oui, c'est vous, madame, mademoiselle Alexandre. Oui, allez, c'est fait. Et puis tu vas partir là où tu veux partir. Voilà. Le Dieu du tout à coup. Il s'appelle le Dieu du tout à coup. C'est fait, ma fille Alexandre, c'est fait. Mais le numéro n'est pas monté depuis là. Le secrétariat n'a pas envoyé le numéro. Depuis la floriste demande le numéro. Le secrétariat n'a pas envoyé le numéro. Ok, prenez le numéro. Je vais envoyer 066 76 07 31. Je reprends le numéro du secrétariat, c'est 066 76 07 31. Je répète encore, le numéro du secrétariat, c'est 066 76 07 31. Je reprends encore, le numéro du secrétariat, c'est 066 76 07 31. Alexandre, c'est ça le numéro. Alexandre, je t'ai envoyé le numéro. 066 76 07 31. Voilà, tu retiens ça. Le numéro c'est 066 76 07 31. Alors, on monte encore. J'ai encore envie de monter. J'ai envie de monter avec d'autres personnes. Ça veut dire que tu as partagé le live. Tu envoies ton numéro, tu envoies ton sujet de prière. Tu envoies. Voilà, c'est noté Alexandre, c'est fait. Voilà, et après le live, écris-moi en inbox, je vais te dire un certain nombre de choses. Et tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu. Voilà, Alexandre, voilà, que Dieu te bénisse encore. Que la grâce de Dieu s'étende sur toi. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Ok, envoie ton sujet de prière rapidement. On va monter. Mon live termine à 13h pile. 13h pile, mon live est terminé. Alors, envoie ton sujet de prière. Tu veux qu'on prie pour ta famille. Tu veux qu'on prie pour toi-même. Parce que après, je veux prier pour le Gabon. Parce qu'il faut que la main de Dieu soit étendue sur le Gabon. Je vais prier pour la nation gabonaise. Et je vais prier pour tous les pays du monde entier. Élise une prière pour moi, prophète. Tu veux qu'on prie pourquoi? Dis pourquoi tu veux qu'on prie. Je vois
Elisheba, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? L'onction est disponible. L'onction à la fonction est disponible. Elisheba, pendant que tu es en train d'écrire le live, de là où tu es, je suis en train de voir quelque chose de fort et de puissant dans ta vie. Je suis en train de voir tout ce que tu as envie de faire. Tu as comme l'impression que ça ne marche pas. Tu as comme l'impression d'être bloqué. Je suis en train de parler à Elisheba. Que ce que tu es en train de faire, tu as l'impression que c'est compliqué, c'est difficile. Tout ce que tu es en train de faire ne marche pas. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Que tout ce que tu es en train de faire ne marche pas. Shalom, shalom. Je veux que Dieu m'accorde la grâce du travail. Choisis de Dieu. Ok, choisis de Dieu. Est-ce que tu as partagé le live? Si tu as partagé le live, tu dis j'ai partagé le live. Si tu as mis les cœurs, tu dis j'ai mis les cœurs. Et pendant que tu as mis les cœurs, je vais prier pour toi. Elisheba confirme la prophétie. Elisheba confirme la prophétie que tout pour elle en ce moment est bloqué. Tout ce qu'elle veut faire est bloqué. Parce que je suis en train de voir une mauvaise sémence qui a été injectée dans ta vie. Je suis en train de parler à Elisheba. Pendant que je suis arrêté sur toi, je te vois, tu es en province. Tu es en province, tu n'es pas à Libreville. Tu es en province, tu n'es pas à Libreville. Si c'est ça, tu confirmes que tu n'es pas à Libreville. Parce que pendant que je te vois en province, je vois une sémence sur toi. Une mauvaise sémence. Et tu as besoin que un homme ait pris pour toi. Tu as besoin qu'un homme élève sa voix pour toi, pour te libérer. Parce que je suis en train de te voir, c'est comme si tu étais dans une cage. C'est comme si tu étais dans une cage et tout ce que tu veux faire, tu as comme l'impression que tu es sur place. Tu as comme l'impression que tu es sur place. J'ai mis les cœurs et partagé. Elisheba confirme qu'elle est à Franceville. My God. Pendant que tu es à Franceville, je suis en train de te voir. Je suis en train de te voir. Pendant que je te vois, je vois comme si je suis en train de voir comment tu es, tout ce que tu es en train de faire. Tu as comme l'impression de fournir beaucoup d'efforts, mais tu n'avances pas. Tu as besoin que l'on prie pour toi. Effectivement, parce que si on ne prie pas pour toi, je suis même en train de voir une personne qui chantait avant dans l'église. Je suis en train de voir une personne qui était attachée même dans le Seigneur. Je suis en train de voir une personne qui servait Dieu, mais après qui est sortie de l'église. Et en ce moment, tu as envie de revenir. Tu as envie de... Voilà, c'est un peu compliqué pour toi. Si Elisheba est là, tu confirmes la prophétie en avance. My God, elle confirme qu'elle est en province. My God, elle confirme qu'elle est en province. Elle dit vérité. Voilà, Elisheba, pendant que tu es en train de dire vérité, je pousse encore un peu. Je monte encore un peu. Pendant que je suis en train de monter, alors que je te vois à Franceville, je te vois à Franceville, et pendant que je te vois à Franceville, je suis arrêté là maintenant, et mon esprit est sur toi, et l'ange de l'Apocalypse est en train de me dire maintenant que autrefois le problème a commencé, c'est quand tu t'es détourné de voie du Seigneur, alors que tu étais une chantre de Dieu, alors que tu étais appelé à servir Dieu. Mais lorsque tu es sorti de Dieu, tu es sorti de la présence de Dieu. Et parce que tu es sorti de la présence de Dieu, tous ces problèmes ont commencé. My God. Je suis en train de voir une grande chante. Elisheba en question. Si Elisheba est là, elle confirme. Une grande chante. Hey, my God, Elisheba confirme. Maman, c'est l'onction à la fonction. Le surnaturel dans le naturel. Je ne suis pas venu blaguer sur TikTok, mais je suis venu apporter des solutions. Elisheba, le problème que tu as en ce moment n'est pas dans la prière. Le problème que tu as en ce moment, tu as besoin de te reconnecter à ton premier amour, qui est Jésus-Christ. Parce que autrefois, lorsque tu étais dans l'église, tout allait bien. Je suis en train de voir l'étoile sur toi. Et pendant que je suis arrêté sur l'étoile d'Elisheba, je suis en train de voir une étoile qui brillait dans le ciel. Mais cette étoile s'est éteinte quand tu as arrêté de servir le Seigneur. Elle servait le Seigneur. Une grande chante. Et pendant que je suis arrêté dans mon esprit, j'entends une personne que lorsqu'elle louait le Seigneur, lorsqu'elle priait, les choses extraordinaires se passaient. Mais maman, quand tu t'es éloigné de la présence de Dieu, tout est parti. C'est pourquoi il ne faut jamais s'éloigner de la présence de Dieu. Parce que aussi longtemps que nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu a toujours un regard sur nous. La grâce que Dieu t'avait donnée, je vois l'onction du chant. Oh my God, je vois une personne que lorsqu'elle chantait, lorsqu'elle adorait le Seigneur, my God,
Oh, Dieu était dans une joie parfaite lorsque Elisheba adorait le Seigneur. Mais my God, c'est compliqué parce que quand tu t'es détourné, tu es sorti de l'église. Tu es sorti de l'église, Elisheba. Est-ce que tu confirmes la prophétie? Pendant que tu me demandes de prier pour la vie de ta femme, pour sa vie spirituelle, je suis en train de voir la même chose sur elle. Je suis en train de voir une personne qui était autrefois attachée au Seigneur, que les difficultés de ce monde l'ont fait sortir. Bien aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un que peu importe ce que tu vis et ce que tu traverses, ne sois jamais privé de la gloire de Dieu. Fais tout ce qui est en ton possible, que malgré les problèmes et les difficultés que tu traverses, que tu sois toujours dans la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit toujours sur toi. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu es au service, Dieu ne pourra jamais permettre que ton âme soit touchée. La Bible nous parle d'un homme appelé Job. La Bible dit que Job était un homme intègre. Alors que Job avait perdu ses biens et ses enfants, il avait perdu tout ce qu'il avait. Mais Job est resté dans la présence de Dieu. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que tu peux tout perdre, on peut même t'abandonner. Mais veille à ton âme, veille à ce que les problèmes et les difficultés ne te font pas sortir de la présence de Dieu. Parce que lorsque tu sors de la présence de Dieu, tu as tout perdu. Et la vie de Job a été restaurée. Parce qu'il ne s'est pas éloigné de la présence. Il est resté dans la présence. Elisheba, tu as besoin de te reconnecter au premier amour. Tu as besoin de te reconnecter à Dieu. Parce que je suis en train de te voir même malade. My God. Et toi-même tu vas constater que ça fait beaucoup des années. Ça fait beaucoup des années que tu as arrêté même de chanter. Mais depuis que tu es parti dans le monde, toi-même tu vois comment ta vie est en train de basculer. J'ai envie de conseiller quelqu'un. Parce que pendant que je suis arrêté sur ce live, et l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a beaucoup de personnes ici dans ce live qui vivent la même situation qu'Elisheba. L'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y a beaucoup de personnes ici qui se sentent faibles. Pendant même que je suis en train de prier, je vois dans mon esprit, je vois une personne qui a été découragée et frustrée dans les églises. Et cette personne a décidé de ne plus prier. Cette personne a décidé d'abandonner la prière. Mais j'ai envie de t'encourager et de te fortifier. Et de te dire que les plus grands combats dans la vie sont à la dimension de la gloire que Dieu va nous positionner. Tout ce que tu vis en ce moment, que tu vis en ce moment, c'est la dimension de la gloire que Dieu veut t'amener. Bien-aimé, n'abandonne pas le Seigneur à cause des difficultés. N'abandonne pas le Seigneur à cause des problèmes. Mais lorsque tu vis des problèmes, lorsque tu vis des situations compliquées, il faut que ta foi soit enracinée en Christ. My God, je suis en train de sentir dans mon cœur, il y a quelque chose de fort dans mon cœur. Parce que je sais que les personnes qui sont en live en ce moment, qui me regardent, sont en train de vivre. Je vois des cœurs contrefroissés. Je vois des cœurs brisés. Je vois des cœurs découragés. Je vois des personnes qui ont perdu espoir. Mais pendant que tu es en train de me regarder, je te communique maintenant à la grâce du Seigneur. Et pendant que je suis en train de prier, je décrète et je prophétise que peu importe l'endroit où tu es tombé, que Dieu te relève, dans tout endroit que tu es tombé, que Dieu te relève et qu'il te tienne par la main, pendant que tu es là, pendant que tu regardes ce live, que Dieu te tienne par la main et qu'il t'emmène quelque part. My God. Béni soit le nom. Elisheba, il faut retourner vers ton premier amour. Il faut retourner vers ton premier amour. Je suis arrêté sur choisi de Dieu. Choisi de Dieu. Pendant que je suis arrêté sur toi, je suis en train de voir ton cœur. Ton cœur est découragé. Ton cœur est découragé. Ton cœur est découragé. Mais de la même manière que ton nom l'indique, tu as été choisi de Dieu. Et laisse-moi te dire que tout ce que tu vis et tout ce que tu traverses, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est sur toi. Mais veille sur la grâce de Dieu. Veille sur cette grâce.
Ne fais pas en sorte que les problèmes que tu traverses, les difficultés que tu es en train de vivre t'éloignent de sa grâce. My God, reste dans sa présence choisie de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Parce que Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Laisse les hommes, même si les hommes se moquent de toi, même si les hommes disent que c'est impossible, que cette situation ne va jamais arriver, même si les hommes disent que rien de bon ne sortira de toi, je suis en train de te dire, il est ce Dieu-là qui avait rencontré la femme samaritaine au puits de Jacob. Et alors qu'il avait rencontré la femme samaritaine au puits de Jacob, cette femme-là avait des difficultés, cette femme-là avait des problèmes. Et cette femme-là, elle n'avait même pas un mari fixe. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus au puits de Jacob, j'ai envie de dire à quelqu'un que c'est pour rencontrer le surnaturel dans le naturel, tu as besoin de faire une rencontre. Tu as besoin de boire à la source. Et cette femme avait bu l'eau que Dieu l'avait donnée. Parce que c'était la source d'eau intarissable. J'ai envie de dire à quelqu'un que lorsque tu bois la source d'eau intarissable, tu ne pourras plus jamais avoir soif. Aïe, my God, choisis de Dieu. Tu as besoin de boire la source de Dieu. Tu as besoin de boire à sa source. Pour toutes les personnes, Saint-Esprit, choisis de Dieu, tu as besoin de te connecter à la source. Comme la femme samaritaine au puits de Jacob, elle a bu l'eau que Dieu l'avait donnée. Et elle n'a plus jamais eu soif. Tu as besoin de te connecter à la source. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Partagez le live au maximum. Sécurisez le live, sécurisez le live, sécurisez le live. Pendant que tu es en train de sécuriser le live, tu envoies ton sujet de prière, on prie pour toi. Envoie ton sujet de prière, on prie pour toi. Envoie ton sujet de prière, on prie pour toi. Envoie ton sujet de prière. Envoie ton sujet de prière, envoie ton sujet de prière. On va prier pour ta famille, on va prier pour toi, on va prier pour tes études, on va prier pour tout ce que tu as besoin. Et Dieu va te faire grâce. Si tu as envoyé ton sujet de prière, tu dis prophète, j'ai envoyé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Oh, tu es vivant et tu reviens. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ah, tu es vivant et tu reviens. Priez pour la restauration de ma vie. Priez, s'il vous plaît, pour la restauration de ma vie. Pendant que je suis en train, tu me dis de prier pour la restauration de ta vie. Je vais prier pour ta foi, parce que je suis en train de voir que tu as perdu la foi. Pendant que tu es en train de me demander de prier pour ta vie, je vais prier pour ta foi, parce que tu as perdu la foi. Et alors même que un homme qui a perdu la foi est comme quelqu'un qui ne vit plus. Je vais prier pour... Elle s'appelle Babangoy. Babangoy, je vais prier pour ta vie, pour ta foi. Et je demande à la grâce de Dieu. Je demande à la faveur, à la puissance de Dieu. Pendant même que je suis là, Babangoy, lève ta main au ciel. Si tu as levé ta main, tu dis j'ai levé ma main. Et pendant que ta main sera levée, je vais déclarer et je prophétise. Je vais déclarer et je prophétise. Et pendant que je suis en train de prier pour toi, je prie pour la foi. Je suis en train de voir comment la foi des choisis de Dieu, la foi des choisis de Dieu est en train d'être restaurée. La foi des choisis de Dieu. Et pendant que je suis en train de prier pour toutes les personnes qui ont perdu la foi, alors même que tu as perdu la foi, je suis en train de prier, je décrète et je prophétise. Maintenant, que ta foi te soit restaurée. Reçois, tu reçois. Tu reçois, tu reçois au nom puissant de Jésus. Tu reçois, tu reçois. La foi, tu reçois maintenant. De là où tu te trouves, tu reçois au nom de Jésus. My God. Tu es vivant. Béni soit le nom. Je suis en train de prier pour toutes les personnes. Je suis en train de prier pour le ministère de Nice. Je prie pour ton ministère. Et mais pendant que tu me demandes de prier pour ton ministère, j'ai envie de prier pour ta vie. Parce que je suis en train de voir ta vie. Pendant que tu me demandes de prier pour ton ministère, je vois l'instabilité dans ta vie. Je vois l'instabilité.
l'instabilité dans la vie de Nice. Et pendant que tu me demandes de prier pour ta vie, je vois l'instabilité. Et je vais prier pour la stabilité dans ta vie. Et quand on parle de la stabilité, je suis en train de parler de la stabilité financière. Parce que je vois une personne qui n'est pas très stable financièrement. Et mais le désir de ton cœur, c'est d'avoir la stabilité financière. Parce que pendant que je suis en train de me demander de prier pour ton ministère, Dieu me montre ton cœur. Et dans ton cœur, je suis en train de voir que tu as besoin de la stabilité financière. Et je suis en train même de voir que c'est le manque de finances dans ta vie qui te rend instable. Parce qu'en fait, même là où tu es là, tu te poses tellement de questions. Tu te dis comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir. Parce que tu vis des situations, tu vis des difficultés. Alors même que quand tu es arrêté sur des problèmes, tu ne sais pas comment faire. Et tu es là, tu es là, tu es là. Si tu es là, tu confirmes la prophétie, j'avance. Bonjour papa, faut prier aussi pour moi. Toutes les personnes qui sont connectées sur ce live, je suis en train de voir beaucoup de personnes qui ont des cœurs brisés. Et je vais prier pour ta vie, pour ta stabilité financière. Parce que je suis en train de voir ta vie instable. L'instabilité là vient des finances. C'est parce que tu cherches à être stable financièrement que tu as du mal à être stable. Et je suis même en train de voir que cette instabilité est en train de ronger ta vie au point où même ta foi est en train de baisser. Je suis en train de voir un manque de prière. Avant tu priais beaucoup, mais maintenant là tu es en train de t'affaiblir dans la prière unique. Je suis en train de te voir comment tu es en train de faiblir dans la prière. Tu es en train de faiblir dans la prière. Tu es en train de faiblir. Tu es en train de faiblir. Je dois prier pour ta vie. Tu lèves la main pendant que tu as levé ta main au ciel. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'instabilité financière. Levez les mains au ciel. Tu lèves la main en commentaire. Tu lèves ta main pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'instabilité financière. De stabilité financière. Tu lèves ta main et je vais prier. Je vais décréter. Je vais décréter maintenant. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de stabilité financière, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de finances, tu lèves ta main. Pendant que tu es en train de lever la main, je suis en train de décréter, je prophétise, que les finances te localisent, que les finances te localisent, que les finances te localisent, que les finances te localisent. Pendant que ta main est levée au ciel, je prie pour tes finances, je décrète et je prophétise. Maintenant, tu reçois tes finances, tu dis Amen, c'est fait. Tu reçois tes finances, tu dis Amen, c'est fait. Tu reçois tes finances. Tu reçois maintenant. L'onction des finances te localise. Je suis en train de déclarer maintenant que les finances te soient restaurées. Les finances te soient restaurées. Les finances te soient restaurées. Tu reçois tes finances. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de finances, tu reçois maintenant. Tu reçois. Tu dis Amen, c'est fait. 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 Tu reçois au nom de Jésus. Fire in the name of Jesus. C'est fait. Sainte, je dirais une parole pour toi. Le commentaire est monté rapidement. Tu peux envoyer ton commentaire rapidement et je vais prier. Prince Arlan, pendant que tu es en train de me demander de prier pour ton ministère, je suis en train de voir en toi un homme de Dieu. Je suis en train de voir en toi un homme de Dieu. Si tu es là, tu confirmes. Pendant que tu me demandes de prier pour ton ministère, je suis en train de voir en toi un homme de Dieu. Et je vois sur toi, je vois l'onction pastorale. Je vois l'onction pastorale, mais on t'appelle évangéliste. Je suis en train de voir en toi le ministère pastoral, mais on t'appelle évangéliste. Une parole pour moi, pour mon ministère aussi. Pendant que tu es en train de venir, c'est sentinelle. Pendant que tu es en train de me demander de prier pour ton ministère, je vais prier pour ta vie spirituelle. Je vais prier pour ta vie spirituelle. Que tu montes encore dans la prière. Que tu montes encore et encore dans la prière. Parce que je te vois. Prince confirme la prophétie. Il dit c'est vrai. Tu as le ministère pastoral. Prince. Et on t'appelle évangéliste. Mais je vais prier pour toi parce que je suis en train de voir comme un esprit de découragement, comme si tu ne crois pas en toi. Comme si tu as envie de servir Dieu, mais tu as comme l'impression que tu ne peux pas arriver. Mais si Dieu m'a montré en toi un pasteur
Dieu aussi va t'élever dans ton ministère. Voilà, sentinelle, voilà, je suis sur toi. Et pendant que je suis sur toi, je suis en train de voir, pendant que tu me demandes de prier pour ton ministère, Dieu me demande de prier pour ta vie spirituelle et pour ta foi. Dieu me demande de prier pour ta foi parce que pendant que je suis en train de prier pour ta foi, pendant que j'ai envie de prier pour ta foi, je suis en train de voir comment tu as baissé dans la prière. Autrefois, tu étais une personne qui était zélée dans le Seigneur. Tu poussais et tu poussais. Mais depuis un temps là, tu t'es affaibli. Depuis un temps, tu t'es affaibli, sentinelle. Depuis un temps, tu t'es affaibli. Depuis un temps, tu t'es affaibli. Elle dit Amen. Elle confirme la prophétie. My God. Ah, elle dit c'est vrai. Depuis un temps, tu t'es affaibli. Mais voilà, tu as besoin de te connecter à une onction supérieure. My God. Parce que je suis en train de te voir, sentinelle. Pendant que je suis arrêté sur toi, je suis en train de te voir. En fait, pour toi, tu te poses des questions parce que tu as besoin d'être soutenu. Tu as besoin de quelqu'un qui te connecte à l'onction supérieure. Tu as besoin d'une connexion. Tu as besoin d'une connexion pour monter encore et encore. Parce que tu es une sentinelle. Et la sentinelle, c'est une gardienne du temple. Tu es une gardienne du temple. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es la prunelle. Parce que Dieu te voit comme étant sa prunelle. Dieu te voit comme étant sa prunelle. Tu es la prunelle de Dieu. Mais tout ce que tu es en train de vivre, c'est Satan qui est en train de manigancer ça pour te faire sortir de la présence. Tu as besoin de te connecter à une onction supérieure. Il y a des personnes ici, tu as envie de servir Dieu. Tu as envie de monter avec Dieu. Mais le problème, c'est parce qu'en ce moment, tu ne connais pas vers qui te connecter. Tu ne connais pas vers qui te connecter. Mais tu as besoin ce soir, ce matin, pendant ce live, tu as besoin de te connecter à une onction supérieure. Ce n'est lorsqu'on se connecte à une onction supérieure que Dieu nous fait monter. Que Dieu nous fait monter. Que Dieu nous fait monter. Tu as besoin de te connecter à une onction supérieure. C'est cette onction supérieure qui pourra t'amener dans le chemin de ta destinée. Parce que autrefois, la destinée, c'est ce que Dieu voudrait que ça se passe et que ça s'accomplisse dans nos vies. Mais le destin, c'est le que faire. Parce que quand la destinée a échoué, on se rabat au destin. Mais ce n'est jamais la volonté de Dieu qu'on soit dans le destin, mais qu'on soit dans la destinée. Mais pour que tu entres dans ta destinée pleinement, tu as besoin de te connecter à une onction supérieure. My God. Babi Vivi, pendant que tu me dis de te localiser, Dieu me dit que tu dois lui donner ta vie. Pendant que tu me demandes de te localiser, Babi Vivi, Dieu me dit que tu dois lui donner ta vie. Dieu me dit que tu dois lui donner ta vie. Babi Vivi. Donne ta vie au Seigneur et tu vas voir comment les choses vont changer. Ok. Je vais prier pour le bac de Soraya. Tout à l'heure, quand tu vas m'écrire en inbox, je vais prier pour elle. Elle va gagner son bac d'office. Ah, tu reconnais la voie abandonnée. Babi Vivi, tu reconnais la voie abandonnée. Il faut repartir vers lui. Parce que autrefois, tu te connectais à Dieu et tu as abandonné le Seigneur. Et c'est quand tu as abandonné le Seigneur que tu as commencé à vivre tous les problèmes que tu vis là. Toutes les difficultés, toutes les situations que tu es en train de vivre, c'est parce que tu as abandonné le Seigneur. Donc, pendant que tu me demandes de te localiser, la localisation là, c'est que donne ta vie au Seigneur, repars vers ton premier amour. Voilà, c'est ça. Ok, le BPC, je vais prier pour son BPC.
Et pendant même que tu me demandes de prier pour son BPC, je suis en train de lui voir déjà avec le BPC, c'est fait. Son BPC est fait. Tu m'écris en inbox, je veux juste décréter une parole et c'est fait. Paulina, ok, Paulina, je veux ta prière, s'il te plaît, papa. Ok, Paulina, y a quel problème avec ta relation? Tu me demandes de prier pour toi, moi je suis en train de voir les problèmes sur ta relation. À quel niveau? Erika Flo, un mot pour ton ministère. Erika Flo, un mot pour ton ministère. Un mot pour ton ministère. Pendant que tu me demandes de dire un mot pour ton ministère, ce que je te dirai, c'est de tout simplement de t'attacher plus à Dieu. Erika Flo, attache-toi tout simplement. Rapproche-toi encore un peu plus. Et Dieu me dit de te dire que le chemin que tu es en train d'emprunter avec lui est le bon. Et le bon, persiste. Tu es dans la bonne voie, tu es dans la bonne voie. Ne te pose plus de questions. Parce que je te vois, tu te poses des questions. Si tu es sur la bonne voie, avance encore. Erika Flo, avance encore. L'endroit où tu te trouves, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Voilà, tu es sur le bon chemin. Erika Flo, ne t'inquiète plus. Ne te pose plus de questions si vraiment c'est ça ou si c'est pas ça, c'est ça. Mais tu as aussi besoin de te connecter à une onction supérieure. Erika Flo, tu as besoin de te connecter à une onction supérieure. Connecte-toi à une onction, à la fonction. Erika Flo, tu te connectes à une onction supérieure. C'est cette onction supérieure qui viendra te soutenir. Parce que je te vois aussi, tu as besoin de quelqu'un qui te soutient, qui prie avec toi nuit et jour, qui t'accompagne, qui t'enseigne et qui est là pour prendre soin de toi. Tu as besoin de ça. Homme de Dieu, j'ai instauré un programme où j'ai invité des jeunes chrétiens de mon âge. Oui, tu as instauré un programme où tu invites les jeunes chrétiens, mais pendant que toi-même tu invites les jeunes chrétiens, toi-même d'abord tu as besoin aussi de te connecter à ce Dieu-là. Parce que inviter les autres c'est bien, faire des programmes c'est bien, mais toi-même connecte-toi parce que là c'est compliqué, il faut te connecter. Il faut te connecter, ne prie pas le Seigneur. Aha, que Dieu vous bénisse prophète, amen, que Dieu te bénisse aussi. Voilà. Florisma Mapango, que Dieu te bénisse aussi ma fille. Voilà, Erika dit soyez bénis, sois béni aussi Erika, que la grâce de Dieu soit sur toi. Connecte-toi à une onction supérieure. Erika Flo, connecte-toi à une onction supérieure. Ne reste pas comme ça. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de quelqu'un qui prie pour toi. Tu as besoin de quelqu'un qui est avec toi. Tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne dans ce que tu fais. Voilà, donc ne reste pas comme ça. Connecte-toi. Pour toutes les personnes qui veulent m'écrire, écrivez-moi en inbox. Je vous donne mon numéro. Pour toutes les personnes, écrivez-moi en inbox. On va traiter vos cas pas à pas. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a tellement de messages qui sont en train de monter. Beaucoup de messages sont en train de monter. Donc, je vais faire le maximum de lire les messages de tout le monde et de prendre les sujets de tout le monde. Ça veut dire que si tu veux qu'on traite ton cas plus approfondi, tu écris sur le inbox. Tu écris sur mon inbox, je donne mon numéro, le numéro du secrétariat. Je donne le numéro du secrétariat, c'est 066 76 07 31. 066 76 07 31. 066 76 07 31. Pour toutes les personnes qui veulent une clairvoyance approfondie. Tu veux une clairvoyance, tu veux qu'on te dise des choses plus claires. Parce que là, je suis en train de survoler sur les sujets. Il y a des sujets que je ne peux pas entrer dans les profondeurs parce que ça va de l'intimité des personnes. Donc, pendant que c'est en train d'aller sur l'intimité, je ne veux pas exposer votre intimité ici. Donc, écrivez sur le inbox du secrétariat et puis on va parler. Les persécutions ont commencé au papa. Là, c'est fort, mais là, je persévère jusqu'au bout. Babi Vivi, tu as besoin aussi de te connecter à l'onction supérieure. Si tu veux servir le Seigneur, si tu veux avancer avec Dieu, parce que je te vois, tu as le désir de servir Dieu. Tu as le désir de faire des grandes choses avec Dieu. Mais tu as besoin de te connecter à une onction supérieure. Voilà, tu as besoin d'un guide, tu as besoin de quelqu'un qui t'oriente, quelqu'un qui t'emmène quelque part. Voilà, c'est ça.
Donc, envoyez vos sujets de prière. Envoyez vos sujets de prière. On va terminer. Seigneur, mon cas perdure. Ton cas perdure. Ton cas perdure, pourquoi? Ton cas perdure parce que, en réalité, il y a une chose que tu n'arrives pas à faire depuis là. Tu sais pourquoi ton voyage retarde? Ton voyage retarde parce que depuis là, il y a une chose que tu n'arrives pas à faire. La Bible déclare que recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira. Voilà, attache-toi bien à ton Père spirituel en question là. Attache-toi bien à lui, va auprès de lui qui t'enseigne et qu'il t'épaule, qu'il t'accompagne. Parce que tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin d'être encadré, Babi, Vivi, tu as besoin d'être encadré. Voilà, tu as besoin d'être encadré. Je suis Chrysandro, j'ai besoin de me marier avec la mère de mes enfants, elle s'appelle Bernadette. Ah, pendant que tu me parles de Bernadette, je suis Chrysandro là. Pendant que tu me parles de Bernadette et tu me parles de ton mariage et tu me parles de tes finances, je suis en train de voir sur ta pomme. C'est comme s'il y avait un trou sur ta pomme. Ça veut dire que quand tu as l'argent, même quand tu fais l'économie, c'est difficile pour toi. Les choses sont difficiles pour toi, les choses sont difficiles. Et pour te marier, ce sera très compliqué. Voilà pourquoi il faut vraiment qu'on prie pour toi. Parce que je suis en train de voir ta main percée. Je suis en train de voir ta main percée. Si tu es là, tu confirmes la prophétie en avance. Ok, Livia Makanga. Pourquoi ton cas perdure? Ton cas perdure parce que tu dois donner ta vie au Seigneur. Ton cas perdure parce que Dieu veut que tu le serves en esprit, en vérité. Voilà pourquoi ton cas perdure. Parce que ta confiance n'est pas sur Dieu, mais ta confiance est sur les hommes. Mais aussi longtemps que tu vas mettre ta confiance sur les hommes, ce sera compliqué. Parce qu'il faut mettre ta confiance en Dieu. Voilà pourquoi ton cas perdure. Voilà pourquoi depuis là, tu veux voyager, rien, le voyage ne vient pas. Parce que tu dois mettre ta confiance en Dieu et non sur un homme. Voilà, c'est Dieu là qui touche le cœur de l'homme. Ça veut dire que ta vie doit être enracinée en Christ. Voilà pourquoi ton cas perdure. Donc, écris-moi à la fin du live. Tu prends le numéro au secrétariat. Tu m'écris, après je vais te dire ce que tu dois faire. Voilà, Vivia Makanga. Écris-moi après le live, tu m'écris. Après, je vais te dire ce que tu dois faire. Je vais te dire ce que tu dois faire. Gilles Sandro confirme la prophétie, d'accord. Pendant que tu es en train de confirmer la prophétie, je suis en train de dire ceci. Écris-moi en inbox à la fin du live, je vais te dire ce que tu dois faire. Parce que je suis en train de voir ta main percée. Quand tu as l'argent, tu ne fais rien avec. Même pour faire l'économie, c'est des problèmes. Donc je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas aller plus loin que là. Je ne veux pas aller plus loin que je m'arrête là. La main percée. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Si tu veux plus de détails, tu m'écris en inbox. Le numéro est là. Tu écris en inbox. Tu cales un rendez-vous avec le secrétariat. Et puis, voilà. On va fonctionner comme ça. Donc, Livia, écris en inbox. Tu écris en inbox. Écris en inbox. On va te dire ce qu'il faut faire. Parce que tu as besoin de ça pour voyager. Et après ça, tu vas voyager. Vous faites prier pour les affaires d'Armel. Mais pendant que tu me demandes de prier pour les affaires d'Armel, Dieu me dit de te dire et de dire à Armel qu'elle n'a qu'à commencer à payer la dîme. Ce n'est que comme ça que ces affaires vont prospérer en payant la dîme. Parce qu'elle vole Dieu. Le Dieu est fâché contre elle parce qu'elle ne paye pas la dîme. Armel doit payer la dîme. Voilà, elle doit commencer à payer sa dîme pour ses affaires. Si elle veut que ses affaires prospèrent, elle paye la dîme. Elle paye la dîme. Ce n'est que comme ça que ses affaires seront sécurisées. Pour ta femme Bernadette, elle a besoin qu'on prie pour elle. Parce qu'elle est réclamée aussi.
Toi, tu as un problème de finance, tu as un problème, ta main est percée, toi-même, le mari, ta main est percée, ça veut dire que quand tu attrapes l'argent, c'est compliqué. Mais ta femme Bernadette, elle a juste besoin qu'on prie pour elle aussi, parce qu'elle est réclamée aussi. Je suis en train de voir l'hôtel parler, je suis en train de voir un hôtel de réclamation qui parle sur elle. L'hôtel de réclamation qui est en train de parler sur elle. Donc, ta femme Bernadette a besoin de prière. C'est pourquoi il faut caler le rendez-vous avec le secrétariat. Voilà, on va parler. Papa, localise-moi. Jessica. Jessica, tu te trouves où en ce moment? Dis rapidement l'endroit où tu te trouves, rapidement. Ah, Alexandre confirme la prophétie vérité pour moi, papa. Merci, pasteur. C'est le prophète Joël Etougué. Voilà, je suis le prophète Joël Etougué. Voilà. Voilà, votre âme serviteur, le prophète Joël Etougué. Je suis le prophète Joël Etougué, votre âme serviteur. Voilà, et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de prier avec vous. Dieu m'a mis à cœur de prier avec vous. Dieu m'a mis à cœur, voilà, de prier pour vos familles et de prier pour la nation. Voilà, je suis le prophète Joël Etougué. Pendant que tu me dis que tu te trouves dans le Haut-Ogooué, je suis en train de voir quelque chose. Pendant que tu me dis que tu es dans le Haut-Ogooué, je te vois à Bakumba. Tu as quel lien avec Bakumba? Bakumba ou Bakoudou, un truc comme ça. Jessica, sois rapide là-bas, sois rapide. On va avancer. Ok. Tu n'as aucun lien avec Bakumba. Alors, donc ça veut dire que pendant que tu connais quand même Bakumba, tu as entendu parler de Bakumba. Si tu as entendu parler de Bakumba et Bakoudou, dis-moi oui, si tu as entendu parler un jour de Bakumba depuis que tu es dans Mwanda, si tu as entendu parler un jour de Bakumba ou Bakoudou, dis-moi rapidement et puis je vais te dire pourquoi je te parle de Bakumba et de Bakoudou. Rapidement, Jessica. Si tu as Bakumba, oui, mais jamais mis pied. D'accord. Tu n'as jamais mis pied à Bakumba, mais tu connais Bakumba. Ok. Pendant que je suis en train de parler de Bakumba, je suis en train de voir une personne venir te proposer d'aller travailler là-bas. Et je suis en train de voir une personne de te proposer de travailler là-bas. Et je suis en train de voir des personnes te proposer même d'aller là-bas. Je suis en train de voir des personnes de te proposer d'aller là-bas. Donc s'ils ne t'ont pas encore parlé de ça, ils viendront te parler de ça. Mais si une personne t'a déjà parlé de Bakumba, une personne t'a déjà demandé de partir à Bakumba, dis-moi. Parce que je suis en train de voir des personnes te demander d'aller à Bakumba. Et je vois deux filles. Je vois une claire. Je vois une claire comme toi. Et je vois une autre noire. Grand détail. Je vois une claire, elle n'est pas trop grand détail, elle n'est pas courte. Elle a un peu le corps. Et je vois une autre, elle est petit corps et lancée. Je vois ces deux personnes-là te parler de Bakumba. Ok, les deux personnes-là, quand tu verras ces personnes-là, je suis en train déjà de te dire, les personnes-là viendront te proposer d'aller travailler à Bakumba à la mine. Et à la mine là-bas, il y a quelque chose qu'ils vont te proposer d'aller faire là-bas. My God, je n'ai pas envie de parler trop. Écris-moi en inbox et puis je vais te dire. Parce que je suis en train de voir deux personnes venir te proposer d'aller travailler à Bakumba. À Bakumba là-bas, il y a une mine, non? Il y a une mine là-bas, il y a la mine à Bakumba. S'il y a ça, tu dis oui. S'il n'y a pas ça aussi, tu dis pas. Au fait, il n'y a pas une mine à Bakumba. Non, c'est pas le prophète. Dis-moi là-bas, c'est une mine à Bakumba ou bien à pas. Ah, il y a une mine là-bas. Ok, d'accord. Pour la suite, écris-moi sur inbox. Je n'ai
parle pas de la vie des gens sur les réseaux sociaux. Jessica, écrit sur inbox et puis on va te dire. Je ne parle pas de la vie privée des gens sur les réseaux sociaux. Ah, il y a une mine à Bakumba. Elle-même, elle n'est même pas, elle ne sait même pas si... Ah, ça c'est compliqué. Ok, le reste, envoyez vos sujets de prière. Envoyez rapidement vos sujets de prière. Dans 10 minutes, je termine le live. Le live termine dans 10 minutes. Mais est-ce que tu as même compris ce qu'on te dit là? On t'a dit de partir à Bakumba. On te dit des personnes viendront te proposer. Toi, tu me dis, oh, tu me dis, monsieur a dit que tu m'as parlé là. Moi, je te devrais. Voilà. Tu ne veux plus le célibat. Mais Dieu me dit que pendant que toi tu dis que tu ne veux plus le célibat, de lui donner ta vie. Parce que c'est dans Dieu que tu vas trouver le mari. C'est avec Dieu que tu vas trouver le mari. Pendant que tu me dis que tu es fatigué du célibat, c'est dans le mari, c'est avec Dieu que tu vas trouver le mari. Mais pendant que toi tu me demandes, Jessica, pendant que toi tu es en train de demander les prières, moi je suis en train de te voir, je suis en train de voir un esprit de non-accomplissement sur toi. Je suis en train de voir tellement de choses, il y a tellement de problèmes, même dans ton foyer il y a des problèmes. Il y a trop de problèmes sur ta vie, il y a trop de problèmes, il y a trop de problèmes. Tout ce que tu es en train de faire en ce moment, ça ne marche pas, Jessica en question. Tout ce que tu fais en ce moment, ça ne marche pas. Tout ce que tu es en train de faire, ça ne marche pas. Même dans ton foyer, des fois, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Dans la vie de tes enfants, c'est compliqué. Les enfants tombent malades, il y a des problèmes dans la famille, tout ça. Hein, Jessica, hein? Faut suivre ma fille. Tu te connectes, tu connectes. My God. Pendant que tu connectes, tu es en train de connecter une personne. Et pendant que tu connectes, tu reçois, tu partages, tu dis j'ai partagé, c'est fait. Jessica, tu as beaucoup de problèmes. Je veux la restauration dans ma famille. Que Dieu restaure ta famille. Que Dieu restaure tous les endroits qui sont secs dans ta famille. Que Dieu ramène la paix, la joie, la stabilité dans ta famille. Et je brise tout esprit de mort dans ta famille. Je brise tout esprit de mort. Je détruis maintenant. Et j'interdis maintenant à tout homme fort de ta famille de se lever encore et de parler. Parce que pendant que tu es en train de me demander de prier pour la restauration de ta famille, je suis en train de voir un homme fort dans ta famille. Un homme fort. Et celui qui est en train d'amener des problèmes, des difficultés, des turbulations dans la famille. Qui fait en sorte que la famille n'est pas soudée à cause de ce temps fort. Celui qui amène les usanies, les querelles, les problèmes. Mais pendant que je suis en train de prier, je demande la grâce et la faveur de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu sur toi et sur ta famille. Au nom de Jésus. Mais attache-toi au Seigneur. Mais comment ça, Jessica? C'est ça? Océane, tout ne va plus dans ta vie, je sais. Je sais que tout ne va plus dans ta vie. Mais pendant que tu me demandes de prier pour ta relation, Dieu me demande de prier pour ta vie. Parce que je te vois, tu n'es pas totalement en santé. Ah, tu es un enfant d'un pasteur. D'accord. Ta mère est chrétienne depuis 94, mais rien ne marche dans ta vie. Maman, laisse-moi te dire que ce n'est pas la durée en Christ qui détermine le succès ou la gloire ou l'élévation avec Dieu. On peut faire même 100 ans en Christ, mais rien ne change. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de changement. Pour avoir un changement, il faut une rencontre. La Bible nous parle de la femme samaritaine, elle était au puits de Jacob. La Bible dit que cette femme allait au puits de Jacob à tout moment. Elle adorait là, elle venait là au puits de Jacob pour adorer.
Elle allait sur la montagne pour adorer. Mais avant que Jésus n'arrive à ce puits-là, elle a fait beaucoup des années partout au puits de Jacob. Mais elle n'avait jamais trouvé la solution à ce problème. Elle n'avait jamais trouvé la solution à son problème parce que c'était compliqué, c'était difficile pour sa vie. Voilà, ce n'est que rien que quand il y a la rencontre. On peut faire 10 ans à l'église, on peut faire 20 ans. Mais si on n'a jamais fait la rencontre avec le Créateur, si on n'a jamais fait la rencontre avec Dieu, on aura l'impression qu'on fait du surplace. Donc ce n'est pas la durée dans l'église qui détermine l'élévation ou la puissance. Ta vie ne change pas, tout est bloqué, Morgane. Écris en inbox après le live. Écris en inbox après le live. Écris en inbox après le live, on va t'aider. Mais Jessica, tu dis que tu as beaucoup de problèmes. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça en live tout à l'heure que tu as beaucoup de problèmes. Et tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu me dis comment ça? Je t'ai dit ça, que tu as beaucoup de problèmes. Tu m'as dit, oh non, comment ça? Comment ça, comment? Partagez le live, envoyez des cœurs. Je veux voir beaucoup de cœurs monter là. Jusqu'à là, c'est bloqué, ça ne monte plus. Ça ne monte plus, ça ne compte plus là-bas. Je ne vois plus les j'aime là-bas, je ne vois plus les cœurs. Il n'y a plus rien là-bas. Faites monter les cœurs, faites monter les cœurs. Faites monter les cœurs, faites monter les cœurs. Ok. Prie pour moi, je prie pour toi, je prie pour ton je prie pour ton travail. Et alors même que je suis en train de prier pour ton travail, je décrète que je prophétise. Que le travail te soit restauré au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Mais rien ne marche parce que tu n'étais pas connecté. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Dieu en esprit, en vérité, tu verras. Morgane, écris en inbox après le live. Écris en inbox. Le secrétariat va prendre, tu prends rendez-vous avec le secrétariat, on va t'aider. Le surnaturel dans le naturel, yes. Tu te connectes, tu connectes. Ok, je vais prier pour ton enfant. Prends un verre d'eau rapidement. Si tu as pris un verre d'eau, tu prends le verre d'eau et je vais prier pour ton enfant. Rapidement, rapidement. Si tu as pris le verre d'eau, tu dis papa, j'ai pris le verre d'eau et je vais prier pour toi. Ok. Ce que je vais te dire maintenant, comme tu veux que je te parle devant les gens, je vais te parler. Ce qui t'arrive en ce moment, Morgane, ce qui t'arrive en ce moment, tu as tout juste besoin de rencontrer le Seigneur. Et tu vas voir que tous les problèmes que tu es en train de vivre en ce moment, parce que je vois une personne qui est fatiguée même de la vie. Je vois une personne qui est fatiguée de la vie. Tu as même perdu le goût à la vie. Morgane en question, tu as perdu le goût à la vie. Mais il n'y a qu'en Christ que ta vie peut être restaurée. Ok, pendant que tu as le verre d'eau, tu lèves ta main au ciel, je prie pour toi. Je décrète et je prophétise maintenant au nom de Jésus. Je décrète maintenant, je prie pour la stabilité de cet enfant. Alors même que je suis en train de prier, je vois cet enfant et un enfant qui est beaucoup réclamé. Je vois ta grossesse, c'est une grossesse à problème. Je vois une grossesse, c'est une grossesse à problème. Mais je suis en train de prier maintenant pour la stabilité. Et je te vois, tu as souvent les douleurs même au ventre. Tu as souvent les douleurs au niveau du bas-ventre. Tu as souvent des douleurs. Tu as souvent des douleurs. Tu as souvent des douleurs. Si tu es là, tu confirmes, on va avancer. Si tu es là, confirme vite, confirme rapidement.
personne qui a un peu le... Rapidement, rapidement, rapidement. Papa, parle-moi, dis-moi quelque chose. J'en prie que le Seigneur dise quelque chose. Ah, elle confirme la prophétie, elle dit c'est vrai. Ok, pendant que je suis en train de prier pour ton enfant, je suis en train de voir que tu as des douleurs au niveau du bas-ventre, mais pendant que tu vas boire ce verre d'eau, après que tu vas boire ce verre d'eau, tu vas venir témoigner. Je prie pour toi maintenant, je prie pour ton ventre, je décrète et je prophétise au nom de Jésus. Maintenant que ce ventre maintenant soit stable. Et je demande maintenant à l'enfant de prendre une bonne position. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, que cet enfant maintenant reprenne la position normale. Que cet enfant maintenant, tu vas accoucher en bonne santé. Tu vas accoucher comme une femme hébreu. Tu vas accoucher, tu vas bien accoucher. Pendant que tu seras en train de boire ce verre d'eau, tu vas constater un changement dans ta vie. Un changement radical, pur et dur. Tu vas constater ça au nom puissant de Jésus, c'est fait. Amen. Bois le verre d'eau et tu vas voir comment tu vas ressentir tout ton corps léger. Tu vas te sentir léger. Tu vas sentir comme si quelque chose est quitté de toi. Oui, c'est la grâce de Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Morgane, écris-moi en inbox. Je ne veux pas parler de ta vie ici. C'est tellement compliqué ce que tu vis et ce que tu traverses. C'est tellement compliqué. Écris-moi en inbox. Et puis Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose pour toi. Écris-moi en inbox. Ok, tu as bu le verre d'eau. Si tu as bu le verre d'eau, dis-moi comment tu te sens. Comment tu te sentais avant de boire le verre d'eau et comment tu te sens maintenant. Dis-moi rapidement. Moi, je n'arrive pas à écrire en inbox. On fait comment? Tu n'arrives pas à écrire en inbox. Prends le numéro, c'est 066 76 07 31. C'est le numéro WhatsApp de l'église. 066 67 76 07 31. C'est le numéro WhatsApp de l'église. Donc, tu prends un rendez-vous avec le secrétariat et puis on va parler. Sois béni, ne change plus. Qu'est-ce qui va me faire changer? Qu'est-ce qui va me faire changer? Je suis le même, c'est Dieu qui m'a créé. Dieu m'a créé comme ça. Je ne changerai pour rien au monde. Même si j'ai les milliards, même si je suis l'homme le plus riche du monde, je ne changerai pas. Je serai le même. Parce que Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le numéro, c'est 066 67 07 31. Priez pour moi, pour mon ventre, s'il vous plaît. Pendant que tu me demandes de prier pour ton ventre, je suis en train de voir aussi des douleurs. Morgane, quand je te demande d'écrire en inbox, c'est parce que je veux parler avec toi en inbox. Voilà. Tu ne vas pas parler avec quelqu'un d'autre, c'est avec moi que tu vas parler. Tu vas parler le prophète. T'inquiète pas, on va parler ensemble. Et je vais te dire un certain nombre de choses. Voilà, Jessica, je suis en train de voir une douleur au niveau de ton bas-ventre. Et pendant que je suis en train de voir cette douleur, pose la main contre ton bas-ventre, je vais décréter une parole. Et tu vas voir ce qui va se passer. Dieu va te faire grâce. Pose la main rapidement là où tu as mal. Et je vais prier. Pose rapidement la main là où tu as mal. Et je vais prier. Ok. Pendant que ta main est posée sur ton ventre, je décrète et je prophétise. Au nom de Jésus, toute douleur maintenant que tu ressens sur ton bas-ventre, je décrète maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors même que je suis en train de prier, je décrète et je prophétise maintenant que la douleur maintenant disparaît instantanément. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Vérifie rapidement si tu as encore mal. Vérifie là où tu as mal. Si tu as encore mal, tu dis prophète, j'ai mal. Si tu n'as plus mal, tu bénis le Seigneur. Toutes les personnes qui ne sont pas connectées à la page, connectez-vous au maximum au compte TikTok. Connectez-vous.
Abonnez-vous rapidement, abonnez-vous massivement. Si tu t'es abonné, tu dis prophète, je me suis abonné et tu donnes ton sujet de prière et puis on va prier. Si tu t'es abonné à la page, tu t'es abonné au compte TikTok du prophète, tu t'es abonné au compte TikTok, tu dis prophète, je me suis abonné et on va prier pour toi, on va prier rapidement. Si tu as un sujet de prière, my God, power in the name of Jesus. Shama. My God, Océan dit, mais depuis que j'ai pris ce verre d'eau, je me sens légère et cette paresse est partie. My God, tu as vu Océan, nous prions un Dieu puissant. Notre Dieu s'appelle le Dieu du tout-tapou. Il est hors de question que tu rencontres le surnaturel dans le naturel et tu demeures la même personne. J'aimerais que Océan, tu t'abonnes à la page, tu t'abonnes au compte TikTok et tu t'abonnes au compte TikTok. Abonne-toi, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Tu t'es abonné, tu dis prophète, je me suis abonné. Et pendant que tu t'es abonné, tu envoies ton sujet de prière et nous allons prier. Ah, tu as les problèmes avec le père de ton enfant. My God. Jessica, comment tu te sens? Est-ce que tu as encore les douleurs au niveau de ton bas-ventre? My God. Shama, 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 Shama. Hey, elle dit non, ça va, je n'ai plus mal. Et c'est sérieux. Oh, 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 oh. Power! Tu reçois de là où tu me regardes, partout où tu me suis. Pendant que tu es connecté dans ce live, je décrète et je prophétise. Au nom de Jésus, maintenant je demande à l'onction, à la fonction de te localiser. Maintenant je demande aux anges de te localiser partout où tu me suis, partout où tu me regardes. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Maroc, que ce soit en France, partout où tu me regardes, je décrète et je prophétise que la grâce te localise, peu importe là où tu as mal. Pendant que je suis en train de prier, je décrète et je prophétise maintenant que la guérison instantanée te soit ton partage. Au nom de Jésus, partout où tu me regardes, partout où tu me suis, tu reçois, c'est fait au nom puissant de Jésus. Amen. Power. Yes. Yeah, 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 yeah. Shama, Shama. Hey, Shama. Connecte-toi massivement. Connectez-vous. Ma fille, je suis en train de te dire, tu es enceinte en ce moment, mais pendant que j'ai prié déjà pour toi, tu vas accoucher très bien, sans problème, tu vas accoucher très bien, Jessica. Abonne-toi à la page, abonne-toi au compte TikTok. Je dis, si tu t'es abonné, tu dis prophète, je me suis abonné. Et pendant que tu t'abonnes, tu envoies ton sujet de prière et on va prier ensemble. My God, je suis en train de terminer. Je suis en train de terminer mon live. Tu te connectes, my God. Hey, my God. Je suis en train de terminer mon live. Donc, si tu t'es abonné à la page, abonne-toi à la page.
Oh my God. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Alors, tu t'abonnes à la page. Tu t'abonnes à la page et je veux prier parce que nous sommes à la fin de notre live. Tu te connectes tout simplement à l'onction qui est relâchée en ce jour et que Dieu te localise et que Dieu te fait du bien. De là où tu es, de là où tu te trouves, que la grâce de Dieu et que l'onction à la fonction te localise. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Et Dieu va faire comme il veut dans ta vie. Dieu va faire comme il veut dans ta famille. Dieu va faire comme il veut dans tes entreprises. Dieu va faire comme il veut dans ta famille, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Dieu va faire comme il veut. Dieu va faire comme il veut. Voilà, c'était votre même serviteur, le prophète Joël Etougué. Que Dieu vous bénisse encore. Et que la grâce de Dieu soit votre partage, vous qui avez assisté à ce live, vous qui étiez avec moi depuis le début de ce live jusqu'à la fin. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vous, que vous ne manquez jamais de rien. Je prie et je déclare au nom de Jésus que cette semaine soit une semaine bénie, une semaine remplie de grâce, que cette semaine soit une semaine remplie de sa présence. Vous allez témoigner et vous allez vivre les grâces et les faveurs de Dieu dans vos vies. Pendant que je suis là, je prie pour vous, je prie pour vos familles et en même temps je prie pour la nation gabonaise et je demande que la grâce de Dieu soit toujours sur le pays de Gabon. Que Dieu soit toujours sur le pays de Gabon. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui regardent ce live de là où tu te trouves, que tu sois au Congo, que tu sois au Burkina, que tu sois au Maroc, que tu sois au Sénégal, peu importe le pays où tu te trouves. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse encore. My God. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Est-ce que tu peux écrire en commentaire que fais comme tu veux, Seigneur? Écris-le en commentaire, écris-le en commentaire. Fais comme tu veux, Seigneur, dans ma vie. Écris-le en commentaire et tu verras ce que Dieu fera. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu va faire quelque chose dans ta famille. Dieu va faire quelque chose dans toutes tes entreprises. Dieu va faire quelque chose dans tes études. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. My God, power in the name of Jesus. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Pendant que tu écris, fais comme tu veux, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Pendant que tu écris, fais comme tu veux, c'est fait, tu reçois. Tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Voilà. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Voilà, c'était votre humble serviteur, le prophète Joël Etougué. Voilà, j'ai envoyé le numéro WhatsApp de l'église, du secrétariat, pour toutes les personnes qui aimeraient joindre le prophète, qui aimeraient parler avec le prophète.
vous écrivez sur le 066 76 07 31 et alors que vous écrivez, vous envoyez votre message et vous dites le lieu où vous vous trouvez et on va parler avec vous, on va prier pour vous et on va vous dire un certain nombre de choses. Voilà, paix et grâce à tous. Que Dieu vous bénisse et Jesus name.